Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Macasa du 14 juin 2021. Il est présentement 17h22. Nous avons le quorum. Je vais passer faire les présences. Donc, Mme Pierrette Charette. Oui, présente. Monsieur Pierre Hubachkin. Présent. Monsieur Raphaël Ducariello. Présent. Monsieur Christian Bellil. Présent. Monsieur Benoît Thibault. Présent. Et Mme Brigitte Sagnon. Présente. Merci. Donc, il est 17h22, comme je l'ai dit, qui propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire. Voulez-vous que je vous la lise ou ça va aller ou vous en avez plus connaissance de toute façon? Pierrette. Propose l'adoption? Oui. 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 Je pense qu'il fallait enlever un point. Oui. Exact. Oui. Donc, on va enlever le point 6.4. Oui. Dépôt, un rapport de la mairesse sur l'effet saillant des états financiers 2020. Donc, on va le reporter. Il y aura une séance extraordinaire la semaine prochaine ou l'autre d'après, avant le 30 juin, pour pouvoir déposer le rapport en même temps que les états financiers. Okay. Madame Beauregard, il y a aussi une petite correction à faire au point 5 à l'approbation des procès-verbaux. Donc, il y aura l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai seulement. Parfait. Donc, on va profiter de la séance extraordinaire qu'on aura pour accepter, passer en résolution les séances extraordinaires du 14 et du 20 mai à la prochaine séance extraordinaire. Donc, Okay. c'est bien. Donc, Pierrette, toujours d'accord pour présenter cet ordre du jour modifié? Oui. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, on va passer correspondance à affaires courantes. Bon, aujourd'hui, notre région est maintenant passée en zone jaune. Comme certains élus, dont moi, n'ont pas reçu leur deuxième dose, le Conseil s'est entendu pour ouvrir les séances publiquement si tout se déroule très bien d'ici là, en juillet. L'enregistrement serait encore placé sur la chaîne YouTube de la municipalité, l'enregistrement d'aujourd'hui. À la fin de la séance, nous répondrons aux questions adressées par nos citoyens, parce que nous en avons eu pour cette séance-ci. L'édifice municipal est réouvert. Il faudra toutefois respecter les mesures sanitaires habituelles, celles que notre gouvernement provincial a maintenues, donc distanciation, port du masque et lavage des mains. Les gens peuvent se rendre à la réception pour payer le taxe. La porte est débarrée. Toutefois, il faudra prendre rendez-vous pour rencontrer la direction générale et l'urbaniste. Voirie, les travaux du lac Chaux côté ouest ont commencé aujourd'hui et ceux pour la correction du chemin de l'aéroport se feront demain. Une correspondance a été envoyée par public postage. Vous n'avez pas reçu ces informations, vous les retrouverez sur le site Internet de la municipalité. Et vous pouvez toujours aussi vous abonner à l'infolette de la municipalité. Vous recevrez dans vos courriels toutes les informations disponibles concernant les dernières nouvelles de la municipalité. Je vous invite à vous inscrire à l'infolette. C'est une façon quand même rapide et efficace de communiquer avec nos citoyens. Lavage de bateaux. C'est toute une histoire. Le lavage de bateaux, ça monopolise non seulement les étudiants, les employés qui sont embauchés expressément pour ça, mais les employés de la voirie, les employés du bureau municipal qui ont mis quand même beaucoup de temps à organiser tout ça. Je vais laisser Caroline nous parler de son expérience concernant le lavage de bateaux pour la saison qui a débuté en 2021. C'est-à-dire qu'il y a 3 nouveaux enjeux par rapport à la station de lavage. La municipalité opère, c'est sa 3e année d'opération de la station de lavage. Donc, la première année, on comprenait là, que autant au niveau de l'interne que de l'externe, tout était nouveau, fait qu'il fallait apprendre, on avait des nouvelles procédures, tout ça. La deuxième année, là, on était meilleur, on a continué à s'améliorer. Et là, cette année, on a 3 enjeux qui viennent un peu bousculer le bon fonctionnement de la station. D'une part, on a 3 nouveaux préposés parce qu'on comprend que ceux qui étaient expérimentés se sont retrouvés dans d'autres postes.
Et donc, on a des nouveaux étudiants. Donc, c'est complètement nouveau pour eux, le fonctionnement de la municipalité et de la station. Ça, c'est un enjeu. Le deuxième enjeu, c'est l'ajout des vignettes. On comprend aussi qu'on a une manipulation et une correspondance à faire avec les vignettes là, qui rajoutent un élément de nouveauté puis qui est de gestion différente. Et le troisième, c'est qu'il y a une hausse, il y a une recrudescence là, notable là, qu'on voit sur le terrain beaucoup en semaine, et ça bien avant le 24 juin. Habituellement, c'était à partir du 24 juin. Fait que ces trois éléments-là font qu'il y a vraiment des impacts pour nous là, à l'interne, tant chez l'École bleue que nous dans l'encaissement, la gestion de tout ça. Fait que c'est un défi encore plus grand à la station de lavage cette année. Donc, on a un bon système de lavage qui fait l'envie de plusieurs municipalités, sauf que c'est un casse-tête actuellement là, quand on arrive avec un accru de lavage de bateaux. On a de plus en beaucoup de monde qui viennent, probablement à cause de la pandémie ou que les Laurentides sont devenus très populaires, mais aussi à cause des nouveaux employés là, qui doivent maîtriser totalement là, les directives. Donc, on vous demande d'être indulgent par rapport à ces employés. Collecte des déchets, donc la régie. Ce qui nous a exprimé, c'est que lorsque c'est la journée du bac noir et du bac vert, donc les deux la même journée, la régie aimerait bien ça a déjà été demandé, que les bacs soient distanciés d'à peu près 2 pieds. Ça facilite la possibilité de les vider sans les chavirer, sans lorsqu'ils reposent, les briser. Donc, ça, c'est une demande qui nous a été faite. Donc, soyez vigilants et quand vous mettez vos bacs, laissez-vous une distance entre les deux. D'ailleurs, ce qui est bon aussi, même quand tu es dans notre cours, moi, j'ai les distancés de 2 pieds permet, quand on a des ratons laveurs, ils ne sont pas capables, ils n'embarquent pas sur un pour aller ouvrir l'autre. Donc, de prendre la peine de les distancer, ça vaut le coup. Les citoyens des 17 municipalités de la MRC d'Antoine Labelle disposent de 3 bacs pour leurs déchets. Le bac brun pour les matières compostables, le bac vert pour la vitre, le plastique qui porte les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 7, le bac noir pour tout le reste. La régie nous souligne que les bacs bruns et verts sont sous-utilisés et que certains citoyens n'ont jamais mis leur bac brun au chemin. Le bac noir est plein à craquer ou déborde. La gestion de nos déchets n'est pas chose simple, mais il revient à chacun des citoyens de la faire. Vous avez besoin d'un bac brun ou d'un bac vert supplémentaire parce que vous faites bien votre tri. Vous avez fait la demande à la municipalité et vous pourrez l'obtenir gratuitement. Ce qui n'est pas le cas pour le bac noir. Le bac noir, ce sera dans les années à venir, dans les prochains temps. C'est difficile d'avoir un deuxième bac noir. Il va falloir vraiment expliquer pourquoi vous avez un bac noir. Puis je dis ça, mais c'est à la grandeur de la MRC. Et il y aura, évidemment, il faut le payer, son bac noir. Et en plus, c'est qu'il y aura probablement une deuxième taxe qui apparaîtra sur votre compte de taxes. Ce n'est pas fait, mais c'est ce qui se discute entre les municipalités de la MRC. Bulletin municipal. Vous recevrez bientôt le bulletin municipal du mois de juin qui inclura juillet et août. Je rappelle que cette édition contient le rapport de la mairesse, un rapport exigé par le MAMACH. Ce rapport sera déposé à la séance extraordinaire de la semaine prochaine. Ce bulletin est plus volumineux cette fois-ci. Et pour toutes les informations qui habituellement peuvent être transmises en juillet ou en août, les informations importantes ou urgentes seront transmises par publipostage ou à la radio. On peut aussi le passer à la radio. Donc, nous allons prendre tous les moyens possibles pour rejoindre nos citoyens. Pour les urgences, on a le numéro qu'on peut rejoindre nos citoyens par téléphone. Mais il y a aussi, je reviens toujours au site Internet de la municipalité et l'infolettre, qui est très important. Donc, une autre raison de s'abonner à l'infolettre. La Régie incendie a acquis des équipements pour le sauvetage sur l'eau. Je vais vous parler de la Régie incendie, tout à l'heure qui se fait. L'équipe se promènera sur les différents lacs des municipalités membres de la Régie, donc Rivière-Rouge, la Macasa et Lac-Saguet.
pour présenter ces équipements et expliquer les consignes sécuritaires lorsqu'on fait du bateau, du pédalo, lorsqu'on est sur l'eau. Cette équipe n'est pas faite pour donner des contraventions, mais pour aider à la sécurité sur nos lacs. De plus, à l'automne, à ma demande, la Régie organisera dans chacune des 3 municipalités membres de la Régie incendie une clinique sur les extincteurs. Donc, l'organisation et la planification pour cette clinique dans chacune des municipalités est en train de se faire. Dès qu'il y aura plus de détails, tant qu'au niveau de la journée et de l'heure, on pourra vous les transmettre. Mais je pense qu'avec l'incendie mortel qu'on a eu dans notre municipalité, prendre toutes les chances, mettre toutes les chances de son côté pour, si jamais il arrivait un incendie à la maison, d'être prêt et être en mesure de sauver nos vies, d'être bien. Donc, ça fait le tour des informations. Je vais faire tout de suite le tour de table avec mes élus, mes collègues. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez amener ou vous voulez attendre à la fin de la séance? Non, pas pour moi. Ça va? Ouais. Ça va? Oui. Donc, on continue. Bien, merci. Donc, on est rendu au point approbation des procès-verbaux pour la séance. Donc, ça va être seulement celui du 10 mai. C'est ça, pour la séance ordinaire du 10 mai. Qui propose? Raphaël? Raphaël. Oui. Oui. OK. Oui. Donc, à l'unanimité Mhm. d'adopter la résolution. Prochaine avis de motion et dépôt au point 6.1. Avis de motion et dépôt du règlement 2021-160 sur la gestion contractuelle, abrogeant le règlement numéro 2021-157. Je, Brigitte Chagnon, donne avis de motion du projet de règlement 2021-160 sur la gestion contractuelle abrogeant le règlement numéro 2021-157. Merci, Brigitte. OK. Madame Chagnon. Donc, quand on dit dépôt, on l'avait expliqué la dernière fois à la séance précédente? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que… Vas-y, Caroline. Oui, donc, l'histoire de dire, ils changent souvent le règlement de gestion contractuelle. C'est effectivement la dernière séance, on avait fait des modifications, mais là, on doit en refaire puisque le gouvernement du Québec a demandé à toutes les municipalités d'inclure dans le règlement de gestion contractuelle des notions très claires, non seulement d'achat local, mais par rapport à de l'achat québécois. Et donc, c'est une exigence là, du ministère. Donc, on n'a pas le choix de refaire un règlement et d'inclure des notions d'achat québécois. On a produit le document là, avec ce qui est annoté en rouge, les modifications qu'on met à notre règlement. Tout à fait, merci. Avis de motion, règlement 2021-161 décrétant l'achat d'un camion 6 roues et un emprunt. Je, Brigitte Chagnon, donne avis de motion du projet de règlement 2021-161 décrétant l'achat d'un camion 6 roues et un emprunt. Merci. Je peux peut-être juste préciser, effectivement, le règlement d'emprunt restera à préciser parce qu'on comprend que l'appel d'offres n'est pas encore fait. Mais, donc, il y aura dépôt s'il y a lieu, là, quand il y aura un règlement, s'il y a un règlement d'emprunt pour l'achat du camion, il y aura le dépôt du projet là, à ce moment-là. Donc, on a besoin d'un camion 6 roues et on prévoit l'acheter dans les prochains temps. Donc, on fait tout de suite l'avis de motion pour être prêt quand l'achat va être sera enclenché. C'est ça? Oui. Merci. La prochaine résolution, il est pour ça aussi. Parfait. Donc, résolution, autorisation du lancement d'appel d'offres pour l'achat d'un camion 6 roues. Considérant que le service de la voirie doit remplacer le camion 6 roues qui a été accidenté et considéré perte totale par l'assureur de la municipalité, notamment dû à l'âge et l'état général du véhicule, considérant que la municipalité, afin d'assurer un service de déneigement adéquat, rapide et ce, surtout lors de fortes précipitations, doit avoir un 3e camion.
Considérant que la municipalité désire se munir d'un camion plus léger afin de protéger les chemins lorsque ces derniers ne sont pas gelés et éviter de créer des rouillères dues au poids du camion. Considérant que le camion pourra être utilisé pour les travaux d'été, puisqu'il peut contenir jusqu'à 7 tonnes de matériaux. Considérant que la municipalité doit procéder par le service électronique d'appel d'offres pour l'appel d'offres de l'achat de ce camion. Il est proposé par, Raphaël propose? Oui, OK, Raphaël. Et Oui. donc, les autres. Oui, oui, oui. d'accord. Donc, à l'unanimité, d'octroyer le contrat, mon Dieu, C'est refusé. c'était déjà fait à l'autre, d'autoriser le lancement d'appel d'offres pour l'achat du camion Chirou. Donc, on va sauter le dépôt du rapport de la mairesse qui va venir la semaine prochaine. Prochaine résolution. Octroi d'un contrat pour la construction d'une station d'eau potable. Considérant que plusieurs citoyens viennent s'approvisionner en eau potable à l'hôtel de ville, considérant que les installations actuelles ne répondent pas aux besoins des contribuables, considérant que les installations actuelles sont mal situées et sont difficiles d'accès, considérant que M. Riel Demers, horticulteur, a proposé un projet de station d'eau potable à partir de matériaux recyclés et que la municipalité possède déjà les 10 matériaux, et considérant que l'entreprise Les Mains Sales SENC a fourni une soumission. Le nom est, hein? Il est proposé par, Christian. merci, monsieur. Oui. Oui? Oui, oui. Benoît? Oui, oui. Parfait. D'octroyer le contrat pour la construction d'une station d'eau potable à l'entreprise Les Mains Sales, SENC, au montant de 1 645,15 $, taxes incluses. Prochaine résolution. Remboursement d'un crédit autorisé par la résolution numéro 2018-06-130 au bar salon de dépanneur La Macasa. Considérant qu'une entente a été conclue entre la municipalité et le bar salon dépanneur La Macasa en juin 2018 concernant un prêt sans intérêt et une exonération de taxes sur le taux commercial pour une période de 3 ans, considérant que le remboursement mensuel de l'emprunt se termine avec un dernier versement en juin 2021, et considérant que la municipalité a omis d'appliquer l'exonération de taxes de 2018 à 2021 telle que stipulée dans l'entente, cette exonération représentant un montant total de 6 004,80 $. Qui propose? Ah ben, Christian, c'est Pascal Barbeau. Monsieur Bellil, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Parfait. Donc, à l'unanimité, de créditer le compte de taxes 2021 montant de 4 984,98 $, au matricule 0642-47-7401-00 et d'appliquer le crédit restant au montant de 1 019,92 $ sur le compte de taxes 2022 du matricule. Donc, il faut juste s'entendre que le crédit de taxe, il y a eu une majoration des taxes au niveau commercial pour toutes les entreprises, sauf que ceux qui avaient 20 employés et moins, lorsque leurs taxes étaient payées, on pouvait procéder au remboursement. Donc, c'est ce qui est arrivé avec le dépanneur. Ils ont payé les taxes, mais le remboursement n'a pas été fait avec les années. Donc, c'est maintenant qu'on le fait. C'est ça. Ça va? Ouais. C'est bon qu'on ait donné l'explication pourquoi on fait ça. Approbation de la dépense pour l'achat d'un cabanon pour la station de lavage d'embarcation. Considérant que l'abri où travaillent les préposés à la station de lavage d'embarcation est vétuste et non adapté pour y accueillir des employés, considérant que tout employé de la municipalité a droit à un environnement de travail convenable et respectant les normes de santé et sécurité au travail. Qui propose? Pierre. M. Rubachkin est proposé par M. Pierre Rubachkin. Est-ce que les autres? Oui, Oui. d'accord. Oui. Donc, il est résolu à l'unanimité d'approuver la dépense pour l'achat de cabanon pour la station de lavage et d'embarcation au montant de 4 133,35 $, taxes incluses.
Prochaine résolution, bonification de la rémunération du personnel électoral pour les élections municipales 2021. Considérant que la municipalité doit recruter du personnel pour les élections municipales du 7 novembre 2021, considérant que tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu'il exerce, considérant que le conseil municipal peut établir un tarif de rémunération supérieur au tarif établi par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Qui propose? Benoît. Monsieur Thibault. Et Oui. qui Oui. est donc Oui. Oui. à l'unanimité Oui. d'autoriser la bonification des taux horaires du personnel électoral à partir du tarif établi par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il faut dire que cette résolution a été conseillée par c'est-tu le bureau des Ben, par le directeurs ou par le bureau du directeur général des élections, par Élections Québec et par l'Association des directeurs municipaux du Québec. Considérant la situation là, avec la COVID qui va falloir avoir plus de personnel électoral, fait qu'il y a un enjeu de recrutement. Donc, c'était fortement recommandé là, aux municipalités de bonifier le salaire du personnel électoral. il y a peut-être des personnes qui vont être un peu frileux de venir en salle pour travailler. Prochaine résolution, utilisation du vote par correspondance. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé par correspondance le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée, considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale, ou s'il s'agit d'une élection partielle, au plus tard le 15e jour suivant celui où le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du conseil, au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles qui s'appliquent à une résolution dont l'objet est de résilier une résolution antérieure. Donc, qui propose? Raphaël propose. Donc, d'accord, Oui. d'accord. D'accord. Oui. On peut difficilement être contre, compte tenu que c'est une obligation qui est maintenant demandée aux municipalités. Ouais. Donc, résolu à l'unanimité d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Prochaine résolution. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée conformément à l'article 276 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Est-ce que les membres du conseil m'accordent une dispense pour que je puisse le résumer? Oui, mal Oui, proposé. dispense Oui. de lecture, tu peux l'expliquer. Oui, en fait, c'est donc le directeur général des élections a déposé un projet de loi. En fait, le gouvernement a résolu ce projet de loi, ce qui fait que on comprend que c'est en lien avec la COVID. Maintenant, les électeurs de 70 ans et plus vont pouvoir demander le vote par correspondance. C'est une nouveauté qu'il n'y avait pas avant, ce n'était pas possible. Donc, c'est un texte, là, un copier-coller, c'est un texte légal issu de la loi directement. OK. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'ici, à la municipalité, on avait le vote par correspondance pour les villégiateurs. Maintenant, à ça va s'ajouter les personnes de 70 ans et plus qui ne voudront pas ou qui vont être craintifs de venir voter en présence directement au bureau municipal. Donc, ils pourront faire la demande pour voter par correspondance. C'est ça.
Si vous C'est permettez clair. aussi, Mme Beauregard, Oui. il y a d'autres modalités. Il y a le vote itinérant aussi qui va un peu changer, qui n'exige pas une résolution là, de la part du Conseil. Mais donc, c'est très important là, que les citoyens demeurent informés. La municipalité va envoyer beaucoup d'informations, pas juste à partir de septembre, mais toutes les modalités, là, il y a beaucoup de nuances qui sont apportées dans les manières de voter. Alors, ce sera important aux citoyens là, de demeurer informés. Donc, avec la COVID, on a eu une année exceptionnelle. Nous aurons des élections exceptionnelles. Il faut aller avec. C'est ça. Donc, il est proposé par Christian. Oui. 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 Donc, il est résolu à l'unanimité de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus, le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure électorale recommencer à la suite de cette élection conformément à l'article 276 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, si elle en fait la demande, de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Donc, ils veulent être sûrs qu'on l'a vraiment fait. OK. Juste une précision. Est-ce qu'une personne qui est hospitalisée peut profiter de cette nouvelle mesure? Contrairement à avant, elle ne pouvait pas voter si tu es hospitalisé. Je ne voudrais Oui. pas dire de... Je sais qu'on en parle en lien notamment avec la COVID, mais j'ai vu différentes informations passer. Fait que je peux prendre en note puis pour vous revenir, M. Thibault, parce que je ne suis pas certaine de la réponse. J'ai vu oui, puis là, je ne sais pas, en tout cas, je ne veux pas m'avancer, mais je vais prendre en note la question. Parce que en fait, la nuance à faire, c'est que si les gens sont devenus des résidents, il y a la notion de courte durée de maladie. Tu sais, si tu es à l'hôpital pendant une semaine, pendant le vote, ou si le fait est devenu un résident d'une résidence d'hébergement, qui soit de nature publique ou d'une résidence autonome, fait qu'il y a toute cette déclinaison-là dans le réseau de la santé qui ne s'applique pas nécessairement pareil. Donc, des décisions seraient apportées dans une séance ultérieure. Merci, Benoît, pour la question. Prochaine résolution, approbation d'un acte de servitude et demande au gouvernement du Québec pour conclure une entente. Est-ce que le Conseil, j'ai une demande de dispense de lecture, je pourrais l'expliquer? Oui, Ça moi, va ça ne pour me dérange moi. pas. Oui, Tout le c'est monde est beau. d'accord? Oui. Oui, je suis d'accord. Donc, en fait, c'est le pénitencier qui a procédé là, à des travaux d'aqueduc, puis pour ce faire, a dû passer en dessous là, du chemin du lac Chaux. Fait qu'on comprend que le fonds servant appartient à la municipalité. On devait donc passer un acte, là, une entente avec la municipalité et Sa Majesté la Reine, là, le pénitencier. Et la municipalité doit demander l'autorisation au ministère des Affaires municipales pour avoir un décret pour procéder à cette entente-là. Donc, la résolution aujourd'hui, c'est vraiment d'approuver l'acte de servitude et demander au gouvernement du Québec la permission de conclure cette entente-là. Parfait. Donc, qui propose? Christian. Monsieur Bellil, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Il y a des choses dont on n'a pas le choix. Donc, à l'unanimité, d'approuver l'acte de servitude avec le gouvernement du Canada et demander l'autorisation au gouvernement du Québec pour conclure cette entente et d'autoriser Mme Céline Beauregard-Mérès et Mme Caroline Dupuis, directrice générale par intérim, à signer la dite entente. Ouais. Prochaine résolution. Octroi d'un contrat de surveillance et de contrôle qualitatif pour les travaux correctifs sur le chemin de l'aéroport. Considérant que la municipalité a exigé des correctifs à l'entreprise Uniroc concernant les travaux de réfection effectués sur le chemin de l'aéroport en 2020, considérant que ces travaux correctifs seront effectués le 15 juin, demain, considérant que la municipalité veut s'assurer que ces travaux soient effectués dans les normes requises et avec des matériaux de qualité, considérant que la firme ABS a soumis une offre de service. Qui propose? Raphaël Raphaël, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
donc à l'unanimité, d'octroyer un contrat de surveillance et de contrôle qualitatif pour les travaux collectifs sur le chemin de l'aéroport à la firme ABS au montant de 1854,25 plus les taxes. Donc, cette correction-là va se faire demain. OK. On est juste à temps. Ah, demain, oui. Ça va? Prochaine résolution. Blâme à l'entreprise innovative Building Products, Inc. concernant le service d'abat poussière et transmission d'insatisfaction à l'UMQ. Donc, on n'est pas content. Considérant que la municipalité participe à l'offre d'achat regroupée avec l'Union des municipalités du Québec pour le service de distribution et de livraison d'abat poussière, considérant que pour l'année 2021, c'est l'entreprise Innovative Building Products, Inc. qui a obtenu le contrat de l'UMQ, considérant que la municipalité monopolise ses équipements et ses ressources humaines en fonction des dates prédéterminées à l'avance pour la livraison et l'épandage d'abat poussière, considérant que l'entreprise cancelle moins de 12 heures à l'avance, c'est moins de 12 heures. Donc, l'entreprise a cancellé moins de 12 heures à l'avance les livraisons. Considérant que les camions utilisés par l'entreprise sont mésadaptés en fonction des besoins de la municipalité. Considérant que, contrairement aux exigences du devis de soumission, les employés de l'entreprise communiquent seulement en anglais. Considérant qu'il est très difficile de rejoindre un responsable de l'entreprise. Considérant que les camions de l'entreprise qui ne sont pas équipés de contrôleurs d'ébimètre électronique adéquats. Ce faisant, la municipalité ne peut s'assurer si le dosage et la quantité demandée est bel et bien mise. Qui propose? Pierre. Monsieur Lubeshkin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, à l'unanimité, de formuler un blâme à l'entreprise innovative Building Products, Inc. et transmettre cette insatisfaction à l'UMQ. En réalité, il n'y a pas grand-chose qu'on est content. Hein? Non. Ça ne va pas bien, vraiment. Est-ce qu'ils ont Prochaine commencé, excusez? Pardon, vas-y. Oui, est-ce qu'ils ont commencé à l'étendre ou… Oui. Oui. OK. Prochaine résolution, adoption de la liste des déboursés et des comptes à payer. Considérant que la liste officielle des comptes à payer au 14 juin 2021 a été distribuée et que ces grandes lignes se résument comme suit. Compte salaire 46 535,50. Les remises de déduction à la source 25 647,27. Compte payé au 9 juin 118 357,99. Les paiements automatiques, donc le régime de retraite 7 622,10. Dans les prélèvements et transferts automatisés, 40 700,38. Et les comptes fournisseurs, 119 067,29 pour un total de 359 930,53. Donc, tout le monde, vous avez pris connaissance de la liste des comptes à payer. Oui. Vous êtes d'accord? Donc, qui propose? D'approuver la liste du mois de mai, mais ça va jusqu'au 9 juin. Hein? Oui. Ouais, OK. Est-ce qu'il y a un proposeur? M'a proposé, sinon. Correct, Benoît? Oui, c'est correct. Ah, OK. Monsieur Christophe Bellil propose. Ou Benoît, c'est Benoît, peut-être? Je ne sais pas, là. Non, ça va. Ça va? OK. C'est bon. Ça va, quoi? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ben, pour moi, oui. Oui. Je l'ai proposé. Donc, Raphaël? Oui, c'est bon. C'était Benoît qui proposait? Non, Christian. c'est M. Bellil. Donc, il est résolu à l'unanimité d'approuver la liste des déboursés des comptes à payer du mois de mai 2021. Et un peu plus, on pourrait dire jusqu'au 9 juin, mais c'est ça. Je comprends la question de Benoît maintenant. Prochaine résolution, transport routier, travaux publics, résolution d'un octroi pour une étude de mécanique, de procédé de l'usine de traitement d'eau potable, du drainage à l'extrémité du réseau d'aqueduc et de la mise à niveau des plans. Considérant que plusieurs problèmes sont survenus au courant de l'année 2020, considérant qu'une étude de mécanique de procédé est nécessaire pour assurer la sécurité de l'usine, du réseau de distribution, des puits et la sécurité de l'approvisionnement d'eau potable
ainsi que l'assurance de la qualité de l'eau potable distribuée, considérant que l'usine de traitement d'eau a plusieurs équipements désuets, considérant que malgré nos tentatives, nous n'arrivons pas, la municipalité n'arrive pas à effectuer le drainage du réseau conformément aux normes gouvernementales, considérant que ces travaux sont financés par l'aide financière, le programme TEC, considérant que 3 soumissions ont été reçues, considérant que suite à l'analyse des soumissions reçues en fonction des critères exigés par la municipalité, c'est l'entreprise BHP Conseil qui répond le mieux à ces exigences pour effectuer l'étude. Qui propose? Raphaël propose. Oui, OK. Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Oui, Donc, à l'unanimité, d'octroyer le contrat pour une étude de mécanique de procédé de l'usine de traitement d'eau potable, du drainage à l'extrémité du réseau d'aqueduc et de la mise à niveau des plans d'entreprise BHP Conseil au montant de 9 225 $ plus les taxes applicables. Donc, c'est important pour notre réseau. Prochaine résolution, octroi d'un contrat pour une étude hydrogéologique des puits. Considérant que la municipalité a eu en 2020 un problème avec une pompe dans un des puits artésiens, considérant que celle-ci a cessé de fonctionner et a causé un manque d'eau traitée pendant plusieurs heures pour les usagers ainsi qu'un avis d'ébullition de quelques jours, considérant que la pompe a été contaminée par du manganèse, considérant qu'une situation similaire s'était déjà produite, considérant qu'il n'existe aucun portrait de l'état de nos 2 puits, notamment leur durée de vie, considérant qu'il est impossible d'identifier et de planifier les travaux nécessaires pour assurer l'approvisionnement en eau, considérant qu'une étude hydrogéologique est nécessaire pour répondre à ces exigences, considérant que ces travaux sont aussi financés par l'aide financière, le programme TEC, considérant que 4 soumissions ont été reçues et considérant que suite à l'analyse des soumissions, en fonction des critères exigés par la municipalité, c'est l'entreprise LCL Environnement qui répond le mieux aux exigences pour effectuer l'étude hydrogéologique des puits. Donc, qui propose? Christian. Raphaël propose. Ah ben, choisissez-les. On va Raphaël. entendre Raphaël en premier. OK. Donc, M. Ducarello, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. oui, Donc, est résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat pour une étude hydrogéologique des puits à LCL Environnement au montant de 5 500 $ plus les taxes applicables. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est qu'on est on est en train de mettre à jour notre réseau d'aqueduc pour être sûr qu'il n'y a pas eu de problèmes graves, mais des problèmes qui laissent présager des problèmes à venir. Ouais. On a un réseau qui n'est pas jeune, donc la mise à jour de ce réseau-là, c'est important et on peut utiliser la TEC. Et d'ailleurs, dans la subvention du TEC, il faut commencer par mettre à jour, de s'assurer que notre réseau d'aqueduc est bon et donne de l'eau de qualité à nos citoyens. C'est ce qui arrive en premier. Après, on va sur les chemins municipaux. Prochaine résolution. Pardon? Assurer la fiabilité du réseau. Tout à fait. Prochaine résolution, embauche contractuelle de Jean-Sébastien Vigé comme préposé à l'aqueduc. Considérant que l'ancien préposé à l'aqueduc a quitté ses fonctions, considérant que conformément à l'article 44 et 44.0.2 du règlement sur la qualité de l'eau potable, M. Jean-Sébastien Vigé détient les cartes de compétences requises, considérant que M. Jean-Sébastien Vigé détient l'expertise nécessaire sur le type de réseau d'aqueduc de la municipalité. Qui propose? Christian. Brigitte. Madame, je demandais à Brigitte de proposer. Christian. OK, d'accord. Et tu es d'accord, j'imagine, vu que tu voulais proposer. Ah non, ben, c'est correct. Donc, D'accord. est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Parfait. Je ne m'empêchais pas de dormir, madame. Interrogez ça souvent. J'espère. C'est parce que c'est la première fois que j'entendais proposer Brigitte Chagnon, donc je vais la nommer. Donc, est résolu à l'unanimité d'embaucher contractuellement M. Jean-Sébastien Vigé comme préposé à l'aqueduc. Prochaine résolution, adoption du règlement 009-2021, décrétant la création d'un fonds de roulement pour la RCER. Considérant La RCER qui
qui est notre régie de collecte de nos matières environnementale de la Rouge. Considérant qu'en vertu de l'article 614.7 du Code municipal du Québec, une régie peut constituer par règlement un fonds de roulement dans le but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa compétence. Considérant que ce fonds de roulement de 130 000 $ sera constitué à même le surplus accumulé et non affecté à d'autres fins de l'exercice financier 2020. Considérant que, comme prévu par la loi, ce règlement doit, pour entrer en vigueur, obtenir l'approbation de tous les membres. Considérant que l'adoption de ce règlement servira au profit de l'ensemble des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence. Donc, qui propose? Pierre? Monsieur Oui. Lubashkin? Oui, Pierre, oui. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. oui, oui. Donc, il est résolu à l'unanimité d'adopter le règlement 009-2021 décrétant la création d'un fonds de roulement de 130 000 $ pour la RCER. Prochaine résolution, résolution demande à la Fédération québécoise municipale et au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Considérant que la direction adjointe des eaux usées municipales du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a entrepris des travaux de révision du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, Q2R22. Considérant que dans le cadre de cette révision, la collaboration des organismes municipaux est essentielle afin de s'assurer notamment que les modifications apportées au règlement simplifient sa mise en œuvre et permettent davantage de latitude aux municipalités. Considérant qu'un groupe de travail auquel participe la FQM a été mis sur pied par le ministère. Considérant que, je m'excuse, la pluie tombe fort, c'est un peu, ça fait beaucoup de bruit. Considérant que la FQM invite les municipalités à documenter certaines problématiques d'application du règlement, ils souhaitent connaître leur opinion sur différentes avenues de modification à l'étude. Considérant que la municipalité de la Macasa a déjà fait parvenir la résolution numéro 2019.01.08 concernant une demande de révision du règlement Q2R22 auprès de l'UMQ et du ministre. Considérant que la municipalité maintient sa position à l'effet que la fréquence de vidange ou de mesurage des boues des installations septiques pourrait être revue à la baisse afin de tenir compte de la surcapacité des dites installations en regard de la population réelle des résidences qu'elles desservent. Considérant qu'une telle révision permettrait aux résidents concernés d'économiser de l'argent sans toutefois mettre en péril la santé humaine ni la qualité de l'environnement. Considérant que la municipalité souhaite que le règlement reconnaisse la compétence des municipalités et offre à ces dernières les moyens d'appliquer le dit règlement. Qui propose? Raphaël propose. Monsieur Raphaël, et tout le monde est d'accord? Oui, oui. Donc, résolu à l'unanimité de demander au ministère de l'Environnement du Québec d'étudier la possibilité de réviser le règlement Q2R22 afin de tenir compte des changements démographiques ayant pour effet de réduire les besoins réels quant à la fréquence de vidange ou de mesurage des boues des installations septiques, de faire parvenir la présente résolution à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, oui, c'est ça. On sait, la majorité des citoyens, puis ils nous disent, nous, on en fait partie. Et lorsqu'on fait vider, on fait procéder à la vidange aux 2 ans, souvent, on le fait pour rien parce que c'est loin d'être pleine. Donc, je pense qu'il est bien que cette demande-là soit entendue par le gouvernement, par le ministère, et qu'ils viennent nous autoriser à le faire. Donc, c'est fait. Donc, ceci fait le tour des résolutions qu'on avait à prendre aujourd'hui. On est rendu au point 13, tour de date des membres du conseil. Donc, les membres du conseil, mes collègues, c'est à votre tour si vous avez des choses à ajouter. Ah, pour Christian, ça va bien. Parfait. C'est beau. Ça va, merci. Ça va. Merci. Oui. On est dans une période de sécheresse, Épouvantable. une des plus aiguës. Évidemment que les dangers d'incendie, là, il tombe une belle pluie.
la prudence est vraiment de mise. Oui. Oui, heureusement que la pluie est arrivée. On a eu un bel orage, beaucoup de pluie cette nuit, ça fait du bien. Mais c'est pas assez. Effectivement. Non, c'est ça, parce que depuis le temps là, on manque d'eau. Oui. La rivière, j'ai jamais vu la rivière aussi basse. Ah oui, c'est très bon. Très Jamais. bon. Ouais, c'est la première fois. Puis nos arbres meurent, hein, nos beaux gros arbres, là. Oui. Oui, c'est vrai qu'il pleut fort. Donc, est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui aimeraient ajouter des choses, ça va? Non, Ben, non, moi, je peux rajouter, Monsieur Ciccarello? oui, comme propriétaire, le responsable du camp de saison a autorisé le service d'incendie à utiliser son lieu pour la descente pour l'urgence bateau avec son Zodiac. Parfait, bien merci, c'est une bonne nouvelle. Donc, les gens vont pouvoir revoir les équipements cet été. Oui. Et aussi, Céline, Oui, j'ai vu le gars, là, celui que le monsieur qui a son fils handicapé, là, fait que c'est ça, fait qu'il a dit qu'il t'avait rencontré, tout ça, fait que il est content, là, sais-tu, là, j'y ai dit que ça parfait. ne touchera pas à son chemin, là. Merci, Monsieur Rubashkin. Autre chose à ajouter? Non. Parfait. Donc, on est rendu à la période de questions. Je vais demander à Caroline de nous lire les questions qui ont été OK. posées parce que j'avais dit que je les lirais, mais j'ai laissé tout ça sur le bureau. On a 3 questions. On en a une de l'Association des propriétaires du lac Chaud. On en a une de on a des questions de M. Jean Zelneski et aussi de Mme Danielle Lapointe. Donc, je vais commencer par Mme Lapointe. Alors, Mme Lapointe dit je suis ici depuis à peine 1 an comme résidente à la Macasa. Je me demande si c'est normal qu'il y a tellement de camions chargés à bloc en tronc d'arbre qui passent si souvent et ils sont en train d'abîmer le chemin du lac Macasa qui vient tout juste d'avoir été retapé l'été passé. Et il y a encore une section qui n'a pas été faite et qui nous oblige à emprunter la voie qui vient vers nous pour ne pas cogner dans la chaussée de l'eau brisée. Donc, on prend note là, que la chaussée est brisée, puis on va demander, parce que c'est un chemin du MTQ, Mme Lapointe, et on va demander au MTQ, là, on va les aviser qu'il y a des bris sérieux. Mais pour votre question concernant est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal parce que le chemin du lac Macasa, c'est un chemin de transport de bois, un peu comme au lac Chaud. Et oui, il en passe beaucoup parce que ce chemin-là mène à la scierie à Saint-Michel-des-Saints. Donc, tous les transports de bois, tous les camions qui ont à converger ou presque là, à Saint-Michel-des-Saints, bien souvent, même s'ils viennent de Rivière-Rouge ou d'ailleurs, ils vont passer par le chemin du lac Macazan. Comme je vous dis, c'est un chemin du MTQ. Donc, si vous avez des problématiques spécifiques, vous en avisez la municipalité et nous, on fait la demande au ministère du Transport. Mm-hmm. Oui. Mais ça, Céline, un cas comme ça, ils passent-tu sa balance ou ben non, ils chargent full load? Bien, actuellement, quand c'est le dégel, ils ne sont pas full load, là, ça c'est sûr, mais quand c'est il ne pèse pas sur la balance. Bien, Ouais. il l'envoie comme ça. Exactement, exactement. C'est pas comme le transport de pierre. Ouais. Donc, prochaine question. Oui, de l'Association des propriétaires du lac Chaud, je vais vous le faire en 2 temps parce qu'il y avait une question que je ne comprenais pas. J'ai demandé là, des précisions. Donc, on parle de la botte poussière juste au milieu, pardon. Effectivement, je pense qu'à l'écoute de la séance, la botte poussière, les gens de l'association peuvent voir que les membres du conseil, la municipalité est très insatisfaite du service de la botte poussière à ce jour. Donc, ça répond, la résolution répond à la question. On posait la question, le liquide est-il polluant pour l'environnement? Je vais quand même faire d'autres vérifications. Là, je pense que la réponse, c'est non, ou en tout cas très minimale, mais je vais quand même aller un peu plus loin et je vais vous revenir par courriel là, sur cette question-là. Et là, il y avait une question concernant les pêcheurs de l'extérieur, une clé pour 3 bateaux. En fait, j'ai demandé des précisions et en fait,
ce que l'association dit, c'est que ce n'est pas tous les bateaux qui sont honnêtes, tous les propriétaires. Autrement dit, il se peut que des gens, il y en ait un qui aille se faire laver, qui demande une clé, mais qui en laisse passer 2-3 autres avec une seule clé. Là. Et donc, il y aurait 2-3 autres bateaux qui attendraient un peu plus loin puis qui profiteraient. Donc, effectivement, c'est possible. L'association disait peut-être qu'il devrait y avoir une personne au quai avec une clé. Je pense que les membres du conseil ont déjà statué là-dessus par les années passées. Oui. Avoir quelqu'un 72 heures par semaine au quai, à chacun des 2 quais, par ailleurs, 72 heures à un quai public et 72 heures à l'autre quai, d'avoir une présence en ressources humaines là, c'est impensable. Au niveau monétairement, ça coûterait 4 fois le prix. Donc, c'est pas quelque chose d'envisageable pour la municipalité de mettre quelqu'un, une ressource, au lieu de gérer ça à la station lavage, d'avoir quelqu'un qui gère les clés là-bas. De un. Deux, je veux juste compléter en disant que faut vraiment, quelqu'un qui va être malhonnête là, puis qui veut vraiment bypasser le lavage, là, la station de lavage, je pense quand même si on avait le meilleur système, on finirait toujours par, quand les gens malhonnêtes veulent passer, ils peuvent passer. Caroline, ça avait une caméra? Ben oui, c'est ça, je m'en allais dire. Ce qu'il faire qu'ils ne mettent pas une caméra? Ben, il faut juste pas dire qu'on peut mettre une caméra, mais après ça, ça veut dire qu'il faut mettre une ressource humaine qui, pendant combien d'heures, va visionner combien de caméras vidéo pour savoir s'il y a des gens qui n'avaient pas leur clé. Je veux dire, moi, je veux bien mettre une caméra, là, mais il faut se dire qu'on va mettre une ressource humaine qui va visionner pour savoir s'il y a des bateaux qui ne se sont pas fait nettoyer. Il faut quand même penser à ça. Là. Je ne suis pas sûre que avec toutes les urgences qu'on a à gérer à la municipalité, c'est la chose la plus probante comme stratégie pour éviter que peut-être, on ne le sait pas, là, que peut-être, parce que là, on comprend qu'on n'est pas dans des constats, mais bien dans des choses qui sont possibles, qui puissent arriver. Hein. Oui. Donc, ce qu'on va faire, Caroline, c'est qu'on va prendre ce point-là, puis on en fera un point de discussion au prochain caucus. Oui. Qu'on puisse faire le tour de la question. Je voulais juste dire que moi, là, mon écran, des fois, là, ça gèle. Je ne sais pas si je vais finir la séance. Là, avec la température qu'on a, ça fait bizarre. Donc, si jamais je quitte, Brigitte, si tu es toujours là, tu mettras fin à la séance parce que je reviens. Je pense pas que je pourrais revenir, mais je voulais juste prévenir. C'est pas que je vous laisse de plein gré, ce soit à cause de la situation électrique. Là. Oui. Oui, je voudrais juste préciser pour la bas-poussière, ils font une passe au milieu du chemin et au bout de 2-3 jours, ça se rend jusqu'au fossé. C'est ce qui s'est produit ici au rang 7. Et dans Bételair, ils ont fait 2 passes parce que je l'ai vu. J'ai affaire là souvent. Mais en faisant une passe qui finit par se rendre des 2 entièrement sur la chaussée du chemin, bien, ça pourra permettre peut-être de faire un autre épandage plus tard. Fait que moi, je pense que ça suffit au centre du chemin, vu que ça se répand sur toute sa largeur. OK. Toi, tu nous dis, Benoît, que ce que tu as vu, de par ton expérience la semaine passée, c'est que le chemin était couvert là, totalement de la façon qu'il faisait, c'est ça? Non, il y a une passe au centre, mais au bout de 2 jours, ça s'était répandu, élargi sur toute l'assiette du chemin. Donc, ça finit par couvrir le chemin. Fait que si on fait 2 passes au lieu d'une, bien là, il faut comprendre qu'il y a un enjeu de coût dans ça. Ça dépend de la pente du chemin. Là. Si la pente n'est pas vers le fossé, ça marche pas. Donc, on verra. Madame Charette? Madame Charette, je ne sais pas ce qu'elle est rendue. Non, je pense que j'ai une urgence. Elle a une urgence. On peut continuer. Donc, on continue. OK. Donc, M. Zineski pose en fait 3 questions. Mais la première, c'est j'aimerais savoir comment ça se fait que la vieille école n'a pas encore été désignée comme faisant partie du patrimoine de la Macasa.
Donc, mais la MRC est dans la liste des choses patrimoniales de la MRC, a été recensée. Donc, c'est pour ça que, compte tenu qu'il est déjà recensé à la MRC, on n'a pas été plus loin, là. Fait partie du patrimoine bâti depuis plusieurs années par la MRC, en effet. Exactement. Et elle est relativement très bien entretenue par sa propriétaire. Oui, tout à fait. La deuxième question, la deuxième et la troisième question vont ensemble, c'est concernant l'expropriation du terrain au pont des Chars. Pourquoi avez-vous choisi d'aller en cours pour vous accaparer de ce terrain alors que vous savez très bien que juste les coûts en frais d'avocat et autres frais dépassent déjà le prix demandé par la propriétaire? N'est-ce pas là un grand manque d'incompétence de la part de ce conseil sur la gestion de notre municipalité? Et sa troisième question, depuis votre élection, combien avez-vous dépensé en frais d'avocat à ce jour? Évidemment, dans les deux, les questions de frais d'avocat et cette expropriation-là, la municipalité est toujours là en procédure judiciaire dans ce dossier. Donc, elle ne donnera pas d'informations, d'autant plus que M. Zielinski est impliqué là, dans le dossier par la partie expropriée. Donc, il était témoin par la partie expropriée. Donc, la municipalité ne donnera pas d'informations pour l'instant parce que on est toujours en procédure là, avec la Cour. Effectivement, que c'est de bonne garde. La municipalité n'a jamais parlé d'un dossier qui était toujours à la Cour. Donc, quand ce sera terminé, on pourra donner des informations supplémentaires, des informations possibles de donner. Regarde, Céline Shed, mettons, ça n'aurait pas été ça, là. Ben, nos deux gars, là, autrement dit, des deux côtés de la garde, il n'y a pas personne qui passerait là. C'est rendu mettre des clôtures après le pont, là. C'est-tu, là, il n'y a pas de vote. Pierre, je vais t'arrêter tout de suite. Je ne veux pas qu'on discute de ce dossier-là parce qu'il est à la Cour. Non. On fera nos commentaires par la suite quand il y aura un règlement. Je suis désolée, Pierre, mais compte tenu que ce dossier-là est toujours à la Cour, j'aime mieux qu'on garde nos Vous avez raison, madame. que ce soit réglé. Exact, madame. Merci. La dernière question de M. Zielinski. Et finalement, quand allez-vous boucher les trous dans l'asphalte au Lac-Chaud côté est qui se détériore? On dirait que ça ne nous concerne pas, car rien n'est fait. On ne vous demande pas d'investir 18 millions comme certains conseillères le prétendent, mais au moins réparer, on pourra conserver. Donc, comme toujours, moi, j'invite tous les contribuables, tous les citoyens, toutes les citoyennes, quand vous avez des endroits plus ciblés où est-ce que vous considérez qu'il y a des problématiques, de nous envoyer un courriel, de nous dire à tel endroit, on pense qu'il devrait y avoir une patch d'asphalte froide. Le service de la voirie, des travaux publics, là, on est quand même assez réactif quand les citoyens nous interpellent. Donc, M. Zielinski, moi, je vous invite à m'envoyer un courriel, à nous indiquer là, s'il y a un endroit plus particulier qui est problématique, qu'on puisse aller faire une intervention ponctuelle. Je rappelle aussi que le chemin, la réfection du chemin du Lac-Chaud Est, et actuellement, le devis est en préparation par le service d'ingénierie. Et donc, la demande d'aide financière là, va suivre son cours en 2021 pour une réalisation en 2022. Donc, c'est sûr que la municipalité ne fera pas d'intervention majeure pour refaire le pavage du côté est, mais va faire des interventions ponctuelles. Donc, j'invite les citoyens, dont M. Zielinski, à nous faire parvenir s'il y a des adresses plus précisément. Là. Je m'excuse, Caroline, peut-être ajouter qu'on va profiter d'une subvention de 90 % aussi. Totalement, tout à fait. Donc, effectivement, on est en train, avec le devis technique, d'avoir le devis, juste pour expliquer, le devis technique, en fait, ce que le service d'ingénierie fait, c'est d'évaluer les besoins par rapport à la fondation, par rapport au pavage. Et c'est très pointu, très technique pour savoir effectivement combien les travaux peuvent coûter, ou en tout cas d'avoir une bonne estimation. Et de ce montant-là, c'est ça qui est demandé au gouvernement, au ministère des Transports. Et quand le montant là, qui est demandé, généralement, là, quand on est avec des services d'ingénierie, c'est le montant qui est accordé, c'est 90 %. Le côté du Lac-Chaud Est est admissible à une subvention de 90 % pour sa réfection complète. On peut dire aussi que la voirie a toujours été active à réparer ces trous-là. On peut juste regarder
des corrections qui ont été faites du côté ouest à plusieurs endroits. Fait que, Parfait. on va pouvoir Donc, développer. vraiment aviser la municipalité, c'est la meilleure façon de faire pour les citoyens. C'est ça. Donc, ça met fin à la période de questions qu'on a reçue, Caroline. Ouais. Donc, Ouais. on remercie les deux personnes qui nous ont envoyé leurs questions. C'est toujours apprécié. On avait 3 CV avec Mme Lapointe, désolée. Donc, les 3 personnes qui nous ont envoyé leurs questions. La prochaine séance régulière du Conseil va se tenir le 12 juillet. Donc, quelques jours avant, si vous avez des questions à nous faire parvenir, surtout s'il y a des questions avec d'ordre comptable là, qui demandent des chiffres qu'on n'a pas toujours dans la tête, donc donnez les faire parvenir à l'avance, qu'on puisse faire les vérifications et vous donner les réponses exactes. Donc, il y aura entre-temps une séance extraordinaire sous peu. Nous reviendrons avec les dates de la prochaine séance, comme on vous a annoncé en début de séance. Donc, je remercie mes collègues d'être présents. Merci à notre directeur général. Il est 18h23. Je me fais à la séance ordinaire de juin 2021. Est-ce que quelqu'un Je vais proposer Brigitte. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, merci. Merci. 18h23. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bonne fin de Pareillement. soirée.